Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Ah bah dis donc, est-ce que ça va? Moi je suis contente de vous voir, j'espère que vous aussi vous êtes contents. Amen, merci. Nous allons encore ensemble louer le Seigneur et nous disons aussi bonjour à ceux qui nous suivent sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour acclamer le roi des rois, pour honorer celui qui nous fortifie, celui qui prend soin de nous, celui qui veille sur nous. Nous voulons encore élever son nom. Amen, nous voulons encore annoncer le roi des rois. Seigneur, merci pour tout. Est-ce que tu peux continuer à taper des mains pour le roi des rois? De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Hosanna, yeah, yeah, yeah. Hosanna, 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 yeah, yeah, yeah. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière?
Seigneur, nous voulons encore chanter ta fidélité. Nous voulons, Seigneur Jésus, encore proclamer que tu es là. Peu importe les difficultés, Seigneur Jésus, nous voulons encore chanter ta fidélité. Même si c'est dur, Seigneur, je chante ta fidélité. Et je reste ferme. Je ne bouge pas dans ta présence. Mais je reste dans ta présence. Je reste avec toi. Je reste avec toi. Tu es fidèle.
Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu ne changes pas. Tu es notre force, notre soutien, notre pilier. En toi, Seigneur Jésus, nous trouvons refuge. Tu es ma force, Seigneur mon Dieu. Tu es fidèle plus qu'un ami. Que toute gloire te revienne, Jésus. Fortifie encore ton peuple, Seigneur mon Dieu. Je m'appuie
Seigneur Jésus, nous sommes fondés sur toi. Tu es le seul Dieu fidèle. Tu ne trahis pas, tu ne mens pas. Tu es le seul ami fidèle. Tu es le seul ami fidèle. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons encore le chanter. Que tu es fidèle.
Jésus me guérit. Mon Jésus me guérit. Mon Jésus me guérit. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il me console, il me console, console. Il me console, console. Mon Jésus me console. Mon Jésus me console. Mon Jésus me console. Mon Jésus me console. Il me console, console. Il me console, console. Mon Jésus me console. Mon Jésus me console. Mon Jésus me console. Mon Jésus me console. Oui, ce matin, il te console. Il me console également. Il nous restaure ce matin. Alors nous voulons... Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer Jésus? Nous pensons que... Non, est-ce qu'on peut le faire mieux? Mieux que ça? Jésus, il est notre force. Il est l'espoir des désespérés, la force des faibles. C'est lui la santé des malades. Jésus est l'abri des sans-abri. Jésus est la richesse des pauvres. Voilà pourquoi nous venons célébrer sa grandeur, bénir son saint nom, magnifier sa présence, le glorifier lui et lui seul, parce qu'il a vaincu les démons de toutes catégories. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la lumière qui éclaire nos ténèbres. C'est lui la joie des attristés. Béni soit ton nom encore ce midi. Nous te célébrons parce que tu as choisi d'être au milieu de nous, de recevoir l'acclamation de tes rachetés, de recevoir la louange de tes rachetés, de recevoir l'exaltation de tes rachetés, de recevoir la célébration de tes rachetés. Nous t'aimons et nous te bénissons. Notre joie est de te célébrer. Notre joie est de reconnaître ta grandeur. Notre joie est de magnifier ton saint nom. Notre joie est de t'adorer parce que tu es digne de nos louanges. Béni soit ton nom, Seigneur. Ce midi, Seigneur, nous venons disposer nos cœurs pour recevoir ta pensée, pour recevoir ta parole, pour nous laisser instruire et enseigner par toi. Oui, Seigneur, nous sommes là pour que tu nous corriges. Nous sommes là pour que tu nous instruises. Nous sommes là pour que tu nous exhortes, que tu nous fortifies au travers de ta parole. Bénis-la dans nos cœurs et donne-nous la capacité de la saisir, de la comprendre, mais plus que cela, de la pratiquer pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci de reprendre vos places. Je suis très honoré et heureux d'être ici ce matin pour partager ces moments ensemble avec nous. Veux-tu m'aider à saluer shalom à votre voisin de gauche, de droite? Et c'est toujours utile et merveilleux de le faire. C'est vrai que tu es venu directement assis, tu ne connais même pas qui est à gauche, qui est à droite, mais prends l'occasion de se saluer mutuellement pour bénir le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je ne m'aimerais pas sans plus tarder vous inviter encore une fois
à faire la lecture de la parole de Dieu ensemble avec moi dans le livre de Néhémie. Nous allons lire 2 chapitres, c'est-à-dire chapitre 1, versets 1 à 4, et puis nous lirons le chapitre 2, versets 11 à 20. Si cela ne vous dérange pas, s'il vous plaît, tenons-nous debout pour faire la lecture de la parole. Et tout à l'heure, vous allez prendre tout le temps pour vous asseoir et nous lirons ensemble Néhémie chapitre 1er, versets 4 à 5, et puis les chapitres 2, versets 11 à 20. Lisons la parole de Dieu. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislou, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Parole de Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant les dieux des cieux. Amen. Chapitre 2, versets 11 à 20. À mon arrivée à Jérusalem, je suis resté 3 jours. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que j'ai montée. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'ai examiné le muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, lèvons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sanballat, les Horonites, Tobija, les fonctionnaires ammonites et Gershom, l'arabe, ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc ? Seriez-vous en train de vous révolter contre les rois ? Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Amen. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Merci. Que Dieu soit béni. Le thème que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui et peut-être dans les semaines qui viennent sur ces sujets, une part, un droit, un souvenir. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin une part, un droit et un souvenir? Amen.
La Bible nous parle d'un homme, Néhémie, qui occupait un poste élevé, mais aussi on nous parle de ce qu'il a fait pendant un moment particulier de l'histoire des enfants d'Israël. C'était un moment sombre, un moment triste de l'histoire d'Israël. En fait, le chapitre 1er nous met dans le décor de cette histoire. Israël a été amené en captivité par les Babyloniens. Et en amenant le peuple en captivité, ils ont pris tout le temps de détruire Jérusalem qui était le capital. Ils ont détruit. Toute la ville a été détruite et ils ont amené le peuple en captivité. Et lui, Néhémie, il était en Babylone. Il était lui aussi parti en captivité à Babylone. Et là où il était à Babylone, il a occupé un poste, un bon poste. Il travaillait à côté du roi. Il était l'échanson, c'est-à-dire un homme de confiance du roi. Avant que le roi ne mange, lui, il doit manger. Si on a mis du poison, lui, il meurt et le roi est sauvé. C'est lui qui devait goûter le vin du roi avant que le roi ne le prenne. Donc c'est un homme de confiance. Et il occupait un poste très stratégique. Il était bien, il était à l'aise. Rien à se soucier. Jusqu'à ce que ses frères sont venus, Anani et les autres, sont venus pour lui rendre visite. On ne connaît pas le but réel de cette visite, mais nous pouvons croire que peut-être c'était une visite de courtoisie. Anani et les autres sont venus pour lui rendre visite à Suse, capitale de Babylone. Et là, Néhémie va leur poser une question très importante. Il voulait avoir des nouvelles sur ceux qui sont restés à Jérusalem et l'état de la ville de Jérusalem. Et c'est à partir de là que Anani va lui expliquer l'état du peuple qui sont restés à Jérusalem, mais aussi la condition de la ville. Dans quel état se trouve la ville à ce moment-ci? La ville est détruite. La ville, elle est en ruine. Et le peuple qui sont dans la ville sont au comble du malheur. Ils sont brisés. Ils sont anéantis. Quand Néhémie a appris cela, quelque chose s'est passé dans son cœur. Quelque chose a été bousculé. Et Néhémie, la Bible nous dira qu'à partir de là, une vision est née. Un projet est né dans son cœur lorsqu'il a appris. J'aimerais dire d'emblée déjà ce matin que l'information est très capitale dans la vie. L'information est très capitale. L'information peut nous transformer et nous changer. L'information est très capitale. Cette information qu'il a eue, Néhémie, a changé totalement, a changé la vie de Néhémie. Totalement. Il n'est plus resté la même personne avant, après plutôt cette information. Ce n'est plus le même Néhémie. On voit un Néhémie totalement changé, boosté, motivé à faire quelque chose pour son peuple et pour sa ville. À la suite de cette information, je disais, une vision est née. Un projet est né dans son cœur. L'information. Beaucoup de gens aujourd'hui ne font rien, non pas parce qu'ils ne peuvent rien faire, mais simplement parce qu'ils n'ont pas l'information capitale qui peut le faire lever et changer les choses. Beaucoup de gens ont des potentiels, mais leur manque l'information qui peut changer leur vie. L'information qui peut les révolter, les booster et les amener à passer de l'oisivité à l'action.
juste une question d'information. Et ce que j'aime, c'est que la Bible, c'est un livre qui nous donne l'information qui peut changer notre vie. La Bible, c'est le livre qui nous communique les informations, les nouvelles qui peuvent changer notre vie, révolutionner notre vie. La Bible a des nouvelles qui peuvent changer notre vie et changer notre destinée. Néhémie voulait avoir les informations. Ce qui me touche beaucoup ici, c'est l'attitude de Néhémie. Il est dans une bonne condition, situation, mais il se soucie de sa ville et du peuple. Il a un souci fort et il cherche à avoir de leurs nouvelles. Comment ils sont? Comment est la ville? Sommes-nous encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont soucieux de leur famille, qui veulent avoir des nouvelles, qui veulent savoir comment vont les autres, comment va mon mari, comment va ma femme, comment vont mes enfants? Je veux savoir, c'est ça le souci de Néhémie. Il ne veut pas rester indifférent à la situation des autres, mais il veut s'intéresser à connaître qu'est-ce qui se passe. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens ne cherchent même pas à savoir quelles sont les nouvelles de l'église. Comment va mon église? À quoi passe mon église? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il est bon dans son coin. Tout va bien. Qu'est-ce que j'ai à voir? Moi, je viens, je prie et je sors. Je ne veux pas m'intéresser à celui qui est à ma gauche et à ma droite. Je ne veux pas savoir s'il va bien ou il va mal. Je ne veux pas savoir son état psychologique. Je ne veux pas savoir quel est son état émotionnel. Je ne veux pas savoir comment il va. Je ne veux pas prendre de ses nouvelles. Mais ça, ce n'est pas Néhémie. Néhémie, il dit, je suis là, mais je veux aussi savoir comment vont les autres. Amen. Comment va ta femme, frère? Comment va ton mari? Comment vont tes enfants? As-tu de leurs nouvelles? Plus que savoir leur état physique, sais-tu dans quel état psychologique sont-ils? Émotionnel? Sais-tu dans quel état spirituel sont-ils? Il cherchait à savoir l'état de son peuple. Malheureusement, aujourd'hui, on est tellement occupés par nous-mêmes, occupés par notre travail, occupés par nos préoccupations, nos affaires, au point qu'on n'a pas le temps de chercher à connaître comment vont les autres. C'est moi. Si moi je veux bien, c'est bon. Mais ce n'est pas Néhémie. Moi je veux bien, mais comment vont les autres? Aide-moi un peu à poser à ton question, à ton voisin, la question à ton voisin, comment tu vas? Prendre de nouvelles. On est tellement occupés à beaucoup d'autres choses. Les parents sont tellement occupés par leur travail, ils ne savent même pas ce que leurs enfants sont en train de vivre à cet instant, à ce moment. Ils ne savent pas. Il est tellement occupé par les réseaux sociaux. Ce qui se passe autour de lui ne lui dit rien, ne l'intéresse pas. Il ne veut pas en savoir. Mais ce n'est pas Néhémie. Néhémie dit, comment vont les autres? J'ai reçu cette semaine, le vendredi, une jeune fille de 15 ans qui était en dépression déjà. Sa mère m'a appelé pendant la journée pour me dire, il faut qu'on te voie. Ma fille est en dépression. Elle ne veut plus des études. Elle veut mettre fin à tout. On ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai reçue. Et en l'écoutant,
Il me relatait un peu toute son histoire, tout ce qu'il vivait à l'école, toutes les formes de violence qu'il connaissait, le rejet au milieu de ses amis et comment on l'a ridiculisé en classe, comment on l'a ridiculisé parmi ses amis. Alors, elle s'est retrouvée seule, sans amis, elle ne savait plus. Elle s'est battue. Elle me dit, j'ai commencé à avoir des crèches pour un jeune homme, mais à aimer ce jeune homme, je lui faisais des dessins, mais il voulait... Toute cette réalité qu'elle vivait, la seule chose qui n'était pas au courant, ce sont ses parents. Et quand la maman est venue nous rejoindre dans notre échange et qu'elle continue à parler, la maman a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas tout dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça? Écoutez sa réponse. Maman, tu n'es toujours pas là. Tu ne m'as jamais posé des questions pour savoir comment je vais. Peut-être pour toi l'essentiel, est-ce que tu as mangé? Oui. Tu dois aller à l'école, hein? Oui. Tu as révisé les cours? Oui. Mais mon état émotionnel, mes luttes et mes combats, mon état spirituel, t'intéresse-t-il? Néhémie dit, comment va le peuple? Dans quel état sont-ils? Comment est l'état de votre foyer? Comment est l'état de votre couple? Comment est l'état de votre famille? Y a-t-il encore des hommes et des femmes qui veulent comprendre ces choses? Seigneur, donne-nous des Néhémies, des gens qui veulent savoir comment ça se passe. On vient ici, on chante, on loue, on danse, mais on ne sait pas comment va l'église. Comment va la situation de l'église? Néhémie dit, j'ai besoin de nouvelles, de savoir ce que vivent les autres. C'est par quoi les autres passent. Et ça, c'est très important. Et ça créait en lui une vision, un projet. Vous savez, c'est une bonne chose de chercher à avoir des nouvelles, mais il y a deux. Néhémie, pour avoir des bonnes nouvelles, une bonne information, il a posé une bonne question et à des bonnes personnes. Parce que très souvent, nous n'avons pas de bonnes informations parce que nous posons des mauvaises questions et aux mauvaises personnes. Si on pose des questions aux bonnes personnes, des bonnes questions aux bonnes personnes, nous aurons de bonnes informations. Et nous saurons agir ou réagir en conséquence parce que nous avons des éléments qu'il faut. Et nous avons une bonne personne auprès de qui nous pouvons poser nos questions, c'est Jésus. Dieu est là pour que nous lui posons et il nous donne la bonne information qui peut changer et transformer notre vie. Néhémie dit, comment vont les autres de l'autre côté? Et ce midi, j'aimerais me concentrer sur ces informations qu'on a données à Néhémie par Hanan. Il lui a donné l'information et de ça, je vais tirer 4 points que je vais développer rapidement avec nous. Et après quoi nous allons prier. Dans cette information, nous allons souligner 4 choses importantes. La première des choses que Hanani communique comme information qu'il donne à Néhémie, c'est qu'il y a des rescapés de la déportation. C'est la première des choses que Hanani souligne. Les rescapés de la déportation. Il y a eu déportation. Mais dans cette déportation, il y a de ceux qui sont partis. Il y a même de ceux qui sont morts. Mais Hanani dit, il y a aussi des rescapés. Il y a aussi des rescapés. En d'autres termes, des survivants. Des rescapés, ce sont des personnes qui ont survécu de la déportation. Un rescapé, c'est celui qui est sorti sain et sauf d'un danger.
d'une catastrophe, d'un sinistre, ce n'est pas qu'il n'a pas vécu les dangers. Il a connu les dangers. Mais cela ne l'a pas tué. Dans cette captivité, il y a eu des morts, mais il y a aussi des survivants. La captivité a frappé tout le monde. Mais dans cette attaque, tout le monde n'est pas mort. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un survivant. Si tu es là ce midi, c'est parce que tu es un rescapé. Tu es un survivant. Le péché a détruit tout le monde, mais grâce à Jésus, tu es un rescapé. Là où tout le monde est mort, toi tu es le survivant. J'aime. L'œuvre de la croix a fait de nous des survivants de la vie. L'œuvre de la croix a fait de nous des survivants du péché, les survivants de Satan. Satan a attaqué, il a bousculé ta vie, mais il ne t'a pas mis KO, il n'a pas emporté ta vie. Je suis un survivant. Je vis encore. La déportation est le signe des épreuves, des attaques, des combats qu'on peut connaître dans la vie. J'ai des cicatrices, mais je suis encore vivant. J'ai des blessures, mais je suis encore vivant. J'ai des cicatrices, des épreuves, mais je suis encore vivant. Cette épreuve allait t'emporter, mais grâce à Dieu, tu es encore vivant. Il dit à Néhémie, il y a encore des rescapés. L'épreuve ne te tuera pas. L'épreuve ne tue pas tout le monde. Parce qu'il y a encore des survivants. J'aimerais encourager quelqu'un pour lui dire, tu es un survivant. Les péchés allaient déstabiliser ta vie. Mais grâce à Dieu, tu es un survivant. Nous les autres, nous sommes des survivants de la vie. Les survivants de l'histoire. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 11 ans. J'ai commencé à connaître une vie très difficile. Je me suis retrouvé dans la rue comme un SDF, fouillant les poubelles pour manger. Mais malgré toutes ces difficultés, je ne suis pas mort. Je suis encore vivant. Je suis un survivant de la vie. Je suis un survivant de la vie. Si le diable n'a pas pu me tuer hier, il ne me tuera pas aujourd'hui. S'il n'a pas pu me tuer aujourd'hui, il ne me tuera pas demain. Je suis un survivant. Les épreuves de la vie ne m'ont pas tué. Ça m'a façonné, ça m'a formé, ça m'a travaillé, mais ça ne m'a pas tué. Les épreuves m'ont secoué, mais ne m'ont pas renversé. Les épreuves m'ont emporté, mais je ne suis pas coulé. Les épreuves ont secoué ma vie. Je suis un survivant. Mais tenir là devant vous, je dis waouh, je suis un survivant. Tout était réuni pour que dès mon jeune âge, je ne sois plus. Mais le Dieu de grâce, alors même qu'on ne les connaissait pas, lui, il nous connaissait et il avait un plan pour nous. Voilà pourquoi aucune épreuve ne te tuera. Aucune épreuve ne t'anéantira. Aucune épreuve ne te déstabilisera. Aucune épreuve de l'ennemi. Aucune attaque de l'ennemi. Aucun projet de monde de ténèbres ne va mettre terme à ton existence sur cette terre. Va stopper ta destinée. Non! Je suis un survivant. Celui qui est déjà brûlé par le feu, il ne brûle pas deux fois. Je suis passé par le feu. Un survivant. On m'a dit, ma mère me disait, quand il m'a eu au monde, c'était elle-même, elle était ivre. C'était un jour de Noël. Ivre, en rentrant à la maison, dans la rue, elle a accouché. Elle était là. Et les passants, et voilà, elle a accouché une femme. Et puis on est venu l'aider. Mais malgré tout ça, je suis là. Le survivant. Aucun projet de l'ennemi. Quand Dieu a un regard sur vous, quand Dieu, puisque Dieu a un plan pour votre vie, vous connaîtrez les épreuves, mais ça ne vous emportera pas. Vous serez peut-être secoué, mais vous en sortirez. J'aimerais dire à quelqu'un, tu t'en sortiras. L'épreuve est venue dans la ville de Jérusalem, mais il dit, les rescapés sont là, ils sont en sortis. Le danger est venu, mais
on est sorti. Je suis venu dire à quelqu'un, à un couple, vous allez vous en sortir. Amen. Je suis venu dire à une famille, vous en sortirez. L'épreuve est dure, mais vous en sortirez. Et vivant, le rescapé de la vie. J'aime Shadrach, Meshach et Abednego. Tout a été réuni pour ruiner leur vie, pour mettre fin à leur vie. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. Mais le feu, la fournaise a été chauffée 7 fois plus. Mais malgré l'effet de la chaleur, au milieu du feu, mais ils sont sortis sains et saufs. Que le feu ne te fasse pas peur, que l'épreuve ne te déstabilise pas. Il y a aussi des survivants. Il y a aussi des survivants. Ton foyer peut survivre à l'épreuve des divorces. Ta famille peut survivre à l'épreuve des déchirements et des divisions. Tu peux survivre à l'épreuve de l'adolescence. Tu peux survivre. Si ça emportait tout le monde, toi, ça ne t'emportera pas dans le nom de Jésus. Tu peux survivre de cette épreuve. Tu peux survivre. Quand il y a épreuve, il y a douleur, ne dis pas c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Tu peux t'en sortir. Amen. Encourage votre voisin, dis-lui, tu peux t'en sortir. Je ne connais pas dans quelle épreuve tu passes, mais tu peux t'en sortir. Je ne connais pas dans quel combat tu es, jeune homme, jeune fille, mais je suis venu simplement te dire, tu peux t'en sortir. Je ne sais pas quelle est la souffrance que tu traînes, mais je sais une seule chose, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Parce que ceux qui étaient dans cette épreuve de déportation, c'était le peuple de Dieu. Israël, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, mais entre les mains des Babyloniens, sous l'épreuve de la déportation. Mais parce qu'ils étaient peuple de Dieu, Babylone, tu ne nous tueras pas. Je dis, nous sommes l'église de Dieu. Et parce que nous sommes l'église de Dieu, nous traverserons des épreuves, mais les épreuves ne nous emporteront pas. Nous sommes des rescapés. Amen. Deuxième chose que cette information nous enseigne, nous apprend, lorsque Néhémie pose la question à Anan. Anan, il lui dit, ceux qui sont restés de la captivité sont là. Waouh! Le reste, ceux qui sont restés de la captivité sont là. J'aimerais dire, dans ce deuxième point, restez là. Aide-moi à dire à quelqu'un, restez là. Je sais que c'est dur, mais restez là. Aide-moi encore à dire à quelqu'un, restez là. Je sais que c'est dur à supporter, mais restez là. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un, restez là? Non, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais est-ce que tu peux dire à quelqu'un, restez là? C'est compliqué, mais restez là. C'est difficile, mais restez là. C'est incompréhensible, mais restez là. Il dit, ceux qui sont restés de la captivité sont là. Ils sont là. Ils ne sont pas partis. Ils n'ont pas fui. Parce que c'est la captivité. Parce que la ville est en ruine. La ville est au comble du malheur. La ville est détruite. Ils pouvaient dire non, fuyons, partons. Mais ils sont restés là. Restez là. Les conditions de vie sont difficiles. Mais Néhémie, Anan, il dit à Néhémie, ils sont là. La situation n'est pas favorable pour eux, mais ils sont là. Je suis venu encourager quelqu'un. Restez là. Peut-être c'est difficile maintenant, mais restez là. C'est très compliqué dans ton foyer, mais restez là. C'est très compliqué dans la famille. Ne fugue pas, jeune homme, jeune fille. Restez là. Restez là. C'est difficile, mais restez là. Vous savez, il y a des endroits où vous ne devez jamais quitter. Qu'importe la pression de la vie, restez là. C'est difficile dans l'église, mais restez là. Je suis venu dire à quelqu'un, restez là. C'est dur à l'église, c'est compliqué dans l'église. Mais pourquoi les gens sont comme ça à l'église? Mais je reste là.
Peut-être on ne m'utilise pas comme on devait m'utiliser, mais je reste là. On ne me regarde pas comme j'aimerais qu'on me regarde, mais je reste là. On ne me prend, on ne considère pas comme j'aimerais qu'on me considère, mais je fais quoi? Je reste là. Encourage encore ton voisin, dis-lui, reste là. La fuite n'est pas la solution. Restez là. L'abandon n'est pas la solution. Restez là. Mais je me suis posé la question, pourquoi ce peuple, ces rescapés, ces personnes sont restés dans cette ville en ruine, dans cette ville qui n'était plus comme il était avant, dans cette ville qui ne leur apportait plus ce qui ça les apportait avant, dans cette ville qui a perdu son éclat et sa beauté. Pourquoi rester là? Simplement quand vous regardez, ces peuples ont compris que nous restons là parce que cette ville, c'est la ville du grand roi. C'est ce que ça veut dire Jérusalem. Ça veut dire la ville de paix, la ville du grand roi, la ville du Seigneur. En fait, la ville de Dieu. Quand c'est le projet de Dieu, que ça marche ou ça ne marche pas, je reste là. Quand je sais que c'est le projet de Dieu, je reste là. Je sais que ici Dieu est là, je reste là. Ça peut être dur, mais je sais que Dieu est dans l'église, je reste là. Ça peut être compliqué, mais je sais que ce projet, c'est le projet de Dieu, je reste là. Je sais que ça peut être compliqué, mais comme je sais que c'est le projet de Dieu, Dieu est l'initiateur, Dieu est la source, Dieu est le fondateur, Dieu est la base, l'inspirateur des choses, je reste là. Ça sera dur, mais je reste là. Aide-moi encore à dire à quelqu'un, reste là. Reste là dans la présence du Seigneur, reste là. Reste là dans l'obéissance à sa parole, reste là. Reste là, c'est dur, mais le Seigneur est là, moi aussi, je reste là. Ça me rappelle ce qui s'est passé avec les apôtres lorsque Jésus leur a dit, passons de l'autre côté. Alors qu'ils traversaient la mer de Galilée, Tibériade, un vent a soufflé, la tempête a soufflé, la barque était secouée. Ça s'emportait, les choses ne marchaient plus. Mais je me suis toujours posé la question, Pierre normalement c'est un grand nageur, parce qu'il est né dans l'eau, il connaît l'eau, c'est un pêcheur professionnel. Mais remarquez une chose, la tempête souffle dans la barque est soulevée, la barque est secouée, mais Pierre ne fuit pas la barque. Il ne plonge pas dans la mer pour nager, dit je vais aller de l'autre côté. Je me sauve. Non. Mais Pierre, pourquoi tu ne te sauves pas? Mais dans la barque, Pierre est en train de se plaindre. Seigneur, mais pourquoi? Il est dans le pourquoi, mais il ne quitte pas la barque. Il se pose des questions, mais il ne quitte pas la barque. Il ne comprend pas pourquoi le silence de Dieu, mais il ne quitte pas la barque. Pourquoi tu ne quittes pas? Parce que le maître est dans la barque. Si lui-même il est dans la barque, pourquoi moi je vais quitter la barque? Parce que ça ne marche pas. Vous croyez que Dieu abandonne l'église parce que ça ne marche pas dans l'église? Non. Dieu ne quitte pas l'église parce que, oh non, ça ne marche pas. Les frères tels avec la sœur telle ne s'entendent pas. Alors Dieu quitte l'église. Non. Dieu est dans son église. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dieu est dans son église. Quand ça marche ou quand ça ne marche pas. Dieu est dans son église. Quand l'église est dans l'abondance, même quand il est dans la disette. Dieu est dans son église. Même quand l'église traverse les moments difficiles, au point que d'autres personnes sont en train de partir pour dire ça n'ira plus, ça sera fini, on n'en parlera plus. Mais non, Dieu reste dans la barque et la barque ne coule pas, on arrive de l'autre côté. Je vais dire à quelqu'un, tu ne comprends pas, mais reste là. Ça fait mal, mais reste là. Tu ne maîtrises pas la situation, mais reste là. Est-ce que j'arriverai au bout? Reste là. Parce que le maître est dans la barque. J'encourage l'église. Restez là. Je reste là. Je ne comprends pas, mais je reste là. Je reste là. C'est dur, mais je reste là. Troisième chose, que ces informations de Anani et Néhémie nous enseignent. Ces informations nous enseignent de ne pas négliger les restes
Ne néglige pas les restes. Ne néglige pas les restes. Il dit ceci, ceux qui sont restés de la captivité, ils sont restés. Ceux qui sont restés de la captivité sont là. Alors, ne néglige pas. Parce que c'est avec les restes de la captivité que Néhémie a construit le muraille de Jérusalem. Nous avons toujours tendance à négliger ce qui nous reste. Nous avons toujours tendance à négliger les restes. Mais j'aime, Néhémie ne néglige pas les restes. Avec eux, c'est eux qu'il est allé voir pour leur dire, lèvons-nous et bâtissons. C'est avec vous les restes que le travail pourra se faire. Alors ne néglige pas ce qui te reste. On t'a peut-être tout pris, mais ce qui te reste est capital. On t'a pris le ministère, mais on ne t'a pas pris la vision. On ne t'a pas pris la passion. On t'a pris l'église, mais on ne t'a pas pris le ministère. On ne t'a pas pris le ministère. Alors restez là. Le reste est capital. J'aime Jésus. Jésus ne néglige pas les restes. Après avoir multiplié le pain, Jean chapitre 6, lorsqu'il multiplie le pain, les gens mangent dans le désert et il y avait le reste. Quelques morceaux de pain qui étaient restés. Vous et moi, nous partirons. Ou si on prend, arrangeons le désert, laissons quand même le désert propre, mettons ça à la poubelle. Mais Jésus dit à ses disciples, les morceaux qui sont là, ramassez. Ramassez le reste. Ne les laissez pas. Ramassez les restes. C'est ce qu'il demande. Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Jésus considère les restes. Il donne de la valeur au reste. Qu'est-ce que nous allons faire de ça, pouvait demander Pierre. Mais Jésus dit ramassez. Jésus fait prendre conscience aux disciples du reste. La foule est peut-être rassasiée, mais il y a des restes. Sois conscient de ce qui te reste. Il y a encore un reste de votre mariage. Tout n'est pas fini. Il y a un reste. Tu as perdu peut-être le premier amour, mais pas tout l'amour. Il y a un reste d'amour. Il y a un reste. Et ça, c'est important. Il y a un reste. Tu as peut-être perdu ton chiffre d'affaires, mais pas ta vision et ta passion pour les affaires. Il y a un reste. Alors sois conscient qu'il y a un reste de votre amour. Jésus savait. Il dit ne jetez pas, ramassez. Quand vous lisez la Bible plus tard, quand ils ont eu des problèmes de faim, de manger, Jésus leur a posé la question, où est les paniers que vous avez, le pain que vous avez ramassé? Ça servira toujours. Je dis à quelqu'un, ne néglige pas les restes. J'aime un homme dans la Bible, Isaïe, dans 1 Samuel chapitre 16. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, le père de David. Lorsqu'il arrive avec l'huile pour oindre, il fait passer tous les enfants d'Isaïe. Personne n'a été accepté. Tous, on les a refusés. On a dit non. Personne n'a été accepté. Je peux imaginer Isaïe être déçu. De dire, mais comment parmi mes enfants, on ne peut pas trouver un roi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Eliab, Shama, Abinadab, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la carrure, vous avez cette forme, vous avez la taille, vous avez l'expérience. Mais pourquoi on ne vous consacre pas comme roi?
J'aime. Dans ses inquiétudes, peut-être il s'est posé des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? J'aime Samuel. Samuel va poser une question importante. Une question capitale. Verset 11. La Bible dit, puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un les chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Waouh! La question de Samuel a permis à Isaïe de prendre conscience du reste. Celui qu'on négligeait, on ne considérait pas, on ne comptait pas. Mais j'aime ce que Isaïe dit, il reste encore. Amen. Il y a encore un reste. Il reste encore. Quelqu'un peut-il considérer ce qui lui reste? On m'a tout pris, mais il reste encore. Tous sont partis, mais il reste encore. Non, je suis venu dire à quelqu'un, dans ton foyer, il reste encore. Dans ta vie, il reste encore quelque chose qui peut changer toute chose. Il reste encore. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas fini. Mais il reste encore. Malgré tout ce que tu as subi, tu restes encore en vie. Tu restes encore présent. Il y a un reste. Alors, soyons conscients de la vie qui nous reste. Soyons conscients du temps qui nous reste. Soyons conscients du talent qui nous reste. J'aime également un homme dans la Bible, Bartimée. La Bible le présente en disant Bartimée l'aveugle mendiant. Il était aveugle, il ne pouvait pas voir. Bartimée savait qu'il n'avait plus des yeux. Ça, il l'a déjà perdu. Il n'a pas de moyens. Ça, il l'a déjà perdu. Mais ce que j'aime, c'est la conscience du reste. Je n'ai plus les yeux, mais je suis resté avec la bouche. Je n'ai plus les yeux, mais je suis resté avec les oreilles. Je vais exercer mon oreille. Je n'ai plus les yeux, mais j'ai encore mes 2 jambes. Je n'ai plus les yeux, mais j'ai encore mes 2 mains. C'est pourquoi quand Bartimée a entendu, il a exercé son audition pour entendre que ça c'était Jésus. Deuxième chose, il a crié. Il a utilisé ce qui lui restait. Il était conscient. Il n'était pas là de se victimiser. J'ai perdu mes yeux. J'ai perdu ceci. Oh, cet homme m'a quitté. Oh, cette femme m'a abandonné. Il ne s'intéresse plus à moi. Il dit non, j'ai perdu certes les yeux. J'ai perdu cette relation. J'ai perdu cette promotion. J'ai perdu cette situation. J'ai perdu ses dons, mais il me reste encore. Fouille dans ta vie. Qu'est-ce qui te reste? Et sois conscient. Il était conscient de cela et il a crié. Et parce qu'il savait que ce qui lui restait, ce n'était que la voix. Alors il a crié beaucoup plus fort, même quand les gens l'empêchaient. Il a crié encore beaucoup. Je veux dire à quelqu'un, il te reste encore. Le problème, c'est qu'on se concentre beaucoup sur ce qu'on a perdu au point de négliger ce qui nous reste. Au point de négliger ce qui nous reste. Alors que tout n'est pas fini. Il y a encore quelque chose. J'aime une femme dans la Bible. Cette femme a perdu son mari. Cette femme, ses enfants sont prêts à aller en captivité, d'être prise en otage parce que son mari avait beaucoup de dettes. Elle se retrouve seule, délaissée, abandonnée. Elle va voir le prophète Élisée pour lui exposer son problème en se plaignant. Mon mari est prophète, il est mort, il m'a laissé avec des dettes. Voilà, les créanciers viennent, ils cherchent à récupérer mes enfants parce que je n'ai pas de quoi payer ces dettes que mon mari a contractées. J'aime la question du prophète. Le prophète ne lui a pas dit, agenouille-toi, je vais prier pour toi. Le prophète ne lui a pas dit, va jeûner 21 jours. Mais le prophète lui pose une question. Qu'est-ce que tu as chez toi?
Écoutez la réponse de cette femme. Cette femme va répondre à la question pour dire simplement, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 et 2. Je lis cela dans la version Parole de vie. Un jour, une veuve vient trouver Élisée. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Elle supplie Élisée en disant, « Mon mari est mort. Tu le sais, il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes 2 enfants. Il veut en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. » La femme répondit, « C'est ce qui est important. Je n'ai rien du tout. » Vous avez vu? Je n'ai rien du tout. Mais écoutez ce qu'elle ajoute. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. Je n'ai rien, mais il me reste. Mais comment tu n'as rien? Mais il te reste quand même quelque chose. Donc c'est juste pour dire qu'on ne considère pas trop souvent le reste. Pour nous, ce qui reste doit être jeté. Ce qui reste doit être mis à la poubelle. Mais elle dit, je n'ai rien du tout, mais il me reste. C'est à partir de là que le prophète saisit l'opportunité. Si cette femme s'était limitée seulement à dire, je n'ai rien du tout, les prophètes allaient peut-être trouver d'autres solutions. Mais elle-même, elle dit, il me reste. Alors le prophète lui dit, ce qui va suivre. Alors qu'elle dit, il me reste qu'un peu d'huile. Alors Élisée va dire à cette femme, prends ce que tu as. Ce qui te reste, prends ça. Va chercher d'autres vases. Ferme ta maison. Prends ce qui te reste là. Commence à verser ça dans des vases. Et tout ce que tu auras, va les vendre. Tu pourras payer ainsi la dette. Il dit, tous les problèmes n'est pas dans ce que tu as perdu, mais dans ce qui te reste. La solution de tes problèmes n'est pas dans ce que tu as perdu, mais dans ce qui te reste. C'est là où il y a la solution de ton problème. La solution ne viendra pas d'ailleurs que dans ce qui te reste. Comment tu regardes ce qui te reste? Comment tu regardes le reste de ton mariage? Comment tu regardes les restes? Avec quel regard? Méprisable, négligeable. Mais pour Élisée, il dit la solution viendra de là. C'est le reste qui va faire toute la différence. C'est avec le reste que Néhémie a bâti le muraille. Alors je suis venu dire à quelqu'un, ne néglige pas le reste. Bénis Dieu pour le reste. Dis Seigneur merci, parce que j'ai encore le reste. Je n'ai peut-être pas tout, mais il y a encore le reste. Le reste d'amour que j'ai, ça peut changer les choses. Le reste des potentiels que j'ai, le reste des ressources, le reste des connaissances, le reste des relations que j'ai, quelque chose peut changer. Qu'est-ce qu'on attend du reste? Ces passages nous montrent, en 4e point, ce qu'on attend de ce qui reste. Ce qu'on attend du reste. Néhémie, quand il a appris qu'il y a encore les restes, ils sont là, mais pas peut-être en bonne condition. Ils sont là, affaiblis. Ils sont là, fatigués. Ils sont là, lassés, frustrés, déprimés. Mais j'aime Néhémie. La Bible dit qu'il est allé dans la ville. Il a réuni les restes. Et ce qu'on attendait d'eux, il leur a dit, lèvons-nous et bâtissons. C'est ce qu'on attend du reste. Qu'ils s'élèvent et qu'ils bâtissent. On n'attend pas de reste qu'ils se victimisent dans la vie, mais qu'ils s'élèvent et qu'ils bâtissent.
On n'attend pas de reste qui puisse se négliger, mais qui s'élève et qui le bâtisse. Peut-être tu dis, moi je ne suis le reste, le rien du tout, le néant, celui qu'on ne considère pas. Mais la Bible n'attend pas de toi le murmure, la victimisation. Non, ce qu'on attend de toi, c'est que tu t'élèves et que tu bâtisses. Parce qu'avec le reste, Dieu peut faire des grands miracles. Dieu peut opérer des grandes choses. Avec le reste, l'église de Dieu va prospérer. Avec le reste, ton foyer va s'épanouir. Avec le reste, tu vas récupérer ce que tu as perdu. Avec le reste, tu amèneras la stabilité. Avec le reste, tu commenceras un nouveau départ. C'est avec le reste qu'un nouveau départ est possible. Seulement avec ces peu qui te restent, tu peux connaître un nouveau départ. Tu peux vivre un succès incroyable. Tu peux expérimenter de nouvelles choses. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne néglige pas le reste, car c'est avec cela que de grandes choses peuvent se faire. Crois au reste de ta vie, crois au reste de ton foyer, crois au reste de ton église. Des choses merveilleuses se feront. Utilise les restes qui te restent, alors tu vivras de grandes choses. Cet après-midi, je suis venu te dire, le reste peut faire de toi, peuvent écrire, je voulais dire, l'histoire de ta vie. Tu peux écrire l'histoire de ta vie avec les restes. Les restes. J'avais perdu mon père. J'étais resté en vie, éloigné de ma mère. Je me suis retrouvé dans la rue, mais avec les restes. Avec les restes, je suis devenu ce que je suis. Avec le reste a le potentiel de te faire entrer dans ta destinée, de changer ta vie. Alors ne néglige pas le reste de cette connaissance, le reste de ce potentiel, le reste de ces relations. Lèvons-nous et prions. J'aimerais que nous puissions faire 3 sortes de prières cet après-midi avant de clôturer notre culte. La première des choses, j'aimerais que nous puissions exprimer à Dieu notre reconnaissance pour le reste. Une femme dit, je ne suis resté qu'avec mon enfant. Le mari est parti. J'aimerais que nous changions notre regard sur ce qui nous reste. Et que ce matin, nous puissions bénir Dieu. Les épreuves dans la vie vous ont emporté beaucoup de choses dans votre vie. Le rejet que vous avez connu a emporté beaucoup de choses, a emporté l'estime, a emporté beaucoup de choses. Mais il y a le reste, la vie. Vous pouvez encore respirer. Alors j'aimerais pendant 1 ou 2 minutes que quelqu'un puisse élever sa voix pour dire, Seigneur, merci pour le reste. Ma famille peut-être était déchirée, finie, mais merci pour le reste. Élève ta voix et dis merci Seigneur. Bénissez Dieu pour le reste. Dis-lui simplement merci pour le reste. Le reste des talents. Le reste des potentiels. J'ai perdu beaucoup. L'épreuve a secoué ma vie. L'épreuve a emporté beaucoup de choses dans ma vie. Mais tu m'as encore gardé en vie. Merci pour le reste de cette vie. Merci pour le reste de la force pour cette force qui me reste. Merci Seigneur. Pour ce peu d'huile qui me reste. Je veux te bénir pour le reste.
Merci pour les restes dans mon église. L'église a été secouée, l'église a été bousculée. Mais merci parce qu'il y a encore le reste. Il y a encore le reste. Donc l'église peut vivre encore. Merci Seigneur. Merci pour cela. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Deuxième chose que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est qu'en levant votre main droite, que vous puissiez ce matin vous engager à ne plus négliger le reste. Seigneur, donne-moi à ne pas abandonner, même quand c'est dur, que c'est difficile. J'aimerais que nous prions pour que vous vous engagez plutôt à rester là, à dire Seigneur, je veux rester là. Ça peut être dur, ça sera compliqué, mais je veux rester là. Comme dit Anani, le reste de la captivité sont là. C'était dur, mais ils sont là. Quelqu'un peut s'engager pour dire Seigneur, je veux rester là. Je veux rester là malgré tout ce qui est dur, malgré la souffrance, malgré la persécution. Je veux rester là. Je veux rester dans ta parole. Je veux rester ancré en Christ. Je veux rester enraciné en Christ. Je veux rester enraciné dans ta parole. Élève ta voix ce matin, ce midi, pour dire, cet après-midi, pour dire Seigneur, je reste là. C'est dur pour moi, mais je reste là. C'est compliqué, mais je reste là. Je ne veux pas fuir. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas délaisser. Je ne veux pas te tourner les dos. Je ne veux pas t'abandonner. Je veux rester là dans ta présence. Je veux rester là dans ta présence. Je veux rester là dans ta parole. Je veux rester là dans l'obéissance. Je veux rester là. Je veux rester là. Qu'importe, je veux rester là. Je peux être secoué, mais je veux rester là. Seigneur, donne-moi la force de rester là. Donne-moi les capacités de rester là. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, la persistance. Donne-moi la résilience de ne pas abandonner, mais de rester là pour la gloire de ton nom. De rester là. Telle est ma prière cet après-midi. Donne-nous à rester là pour la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut chanter ces chants? Tu es au contrôle, tu es mon repos. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je reste là. Je ne maîtrise rien, mais je reste là. Je ne contrôle pas la situation, mais je reste là. Merci Seigneur. Comme une déclaration de foi. Je veux le dire, je veux le proclamer. Je veux le dire. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au compte. Je lève mes mains.
Je le déclare ce matin. Je le déclare ce midi. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Yes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Merci Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Relève, remotive, fortifie. Seigneur, nous les déclarons, aucune épreuve nous anéantira. Parce que tu es notre force. Tu nous relèveras, tu nous feras sortir de toute épreuve. De toute épreuve. Peut-être avec des cicatrices, mais nous en sortirons. L'épreuve ne nous emportera pas. L'épreuve ne nous déstabilisera pas. Ne mettra pas fin, nous en sortirons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous nous engageons à rester là. Qu'importe les temps et les circonstances. Oui Seigneur. Donne-nous à considérer le reste et à les utiliser pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.